Lundi 22 octobre 2012 au matin, les ouvriers de l'entreprise Ardam découvrent que leur groupe, Electrolux, avait décidé d'arrêter la fabrication des lave-linges à Revin en 2014 et qu'ils cherchaient un repreneur. Le personnel Ardam s'interroge. Que devient le projet de développement élaboré depuis plusieurs mois par l'intersyndicale? Va-t-il être implanté ailleurs? Quel est l'avenir du site revinois? Lundi après-midi, les délégués rencontrent le préfet des Ardennes, soutenu par une forte délégation revinoise. Avec un maximum de personnes, notamment le député sera là, Mme Ruel et compagnie, maximum d'hommes politiques, de représentants politiques. À la sortie de l'entrevue, Lilian Fagis explique. Bien, mes amis, on a rencontré monsieur le préfet. C'était prévu, malheureusement, c'était prévu sur un autre sujet. Quand je parle d'un autre sujet, c'était prévu pour notre fameux projet. On devait le porter, tout le monde ensemble. On devait avoir un avenir, tout le monde ensemble. On devait avoir quelque chose qui nous apportait à tous, à nos familles, un peu d'espoir. Et là, aujourd'hui, l'Electrolux vient de couper les ponts. Quand je dis couper les ponts, c'est pas comme ça qu'ils nous ont présenté les choses, je vous le rappelle. Electrolux a déclaré ouvertement il n'y aura plus de machines à laver de fabriquées à Revin fin 2014. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que fin 2014, c'est terminé. Aujourd'hui, Electrolux nous dit on va chercher un repreneur. On sait tous qu'un repreneur, il n'y en a pas. On sait tous ce que ça donne un repreneur. On a tous vu ce que ça donnait chez nos voisins. Chez Porsche, chez Oxum. On a vu comment ça s'est passé chez Tomé Génaud. Des repreneurs, on n'en veut pas. Le message qu'on fait passer à Electrolux, c'est un message clair. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'Electrolux prenne en compte notre projet, prenne en compte l'avenir de nos usines, qu'Electrolux prenne en compte nos vies, tout simplement. Dans un premier temps, mercredi, nous irons tous voir Electrolux. Je vous rappelle qu'on a un CCE de prévu. On montera tous à Senlis. On dira à Electrolux, on ne veut pas entendre parler de repreneurs et on ne veut pas entendre parler de fermeture. Nous, ce qu'on veut, c'est que notre projet soit pris en compte et qu'on y aille. Un investissement de 7 millions pour un groupe comme le nôtre, c'est rien. C'est peanuts. En sachant en plus que les pouvoirs publics sont largement prêts à nous aider, à nous subventionner. Ça nous a encore été rappelé, redit aujourd'hui. Electrolux, comprenne bien. On est calme, on est gentil. On a toujours été des partenaires. On a toujours travaillé ensemble. Jusqu'ici, on n'a jamais mordu la main de celui qui nous nourrissait. Mais à partir du moment où ils vont vouloir nous affamer, on ne va plus du tout agir de la même manière. Il faut bien qu'ils le comprennent, il faut bien qu'ils en soient conscients. Le prochain réunion à Senlis, je vous ai dit, j'espère que vous serez tous avec nous. On sera. Ok, on reprend tout ça. Je disais donc, à Senlis, il faut absolument qu'Electrolux nous dise pourquoi ils refusent notre projet. Qu'ils nous disent pourquoi. Qu'ils nous disent pas comment ni avec quoi, mais pourquoi. C'est la guerre qu'ils veulent, ils vont l'avoir. Vous pouvez nous faire confiance. On sera avec vous, les gars! Ouais!
un autre point qui vient de nous être confirmé par le préfet. L'intersyndicale sera rapidement reçue, il y a la demande aujourd'hui, par M. Montebourg. Notre préfet disait donc, et pourquoi pas M. Montebourg ne viendrait-il pas sur notre site? Alors là, on lui dit ouvertement, il sera le bienvenu. Il n'y a pas de problème. Il sera le bienvenu. Il sera le bienvenu, lui, et sera bienvenu aussi le groupe Electrolux, bien évidemment, nos décideurs seront les bienvenus. Mais pour nous annoncer des bonnes choses, on espère que le groupe va revoir rapidement sa position. Comme ça, mes camarades, et ce que je vous demande surtout, c'est d'être là pour nous soutenir tous mercredi. Merci.